Le village de Saint-Rémy-de-Provence, niché au cœur de la Provence, s'éveillait chaque matin au son cristallin des cloches de l'église du village. C'était un lieu où le temps semblait s'être arrêté, un sanctuaire où les traditions ancestrales survivaient avec une ténacité douce et parfumée. Les processions de la Vierge Marie en août, les prières collectives qui s'élevaient des maisons en pierre durant la fête du village, et les familles qui, le dimanche, se rassemblaient encore autour d'une table pour partager des crêpes fraîchement préparées, tout ici parlait d'un monde attaché à ses racines, à sa terre et à sa foi. Entre les ruelles pavées, poussiéreuses sous le soleil écrasant de l'été et transformées en miroirs liquides par les averses d'automne, les enfants jouaient. Leur seule préoccupation était de courir derrière un ballon de chiffon usé ou d'inventer des aventures épiques autour des vieilles cabanes abandonnées aux abords des champs de lavande. Léo avait 8 ans. Ses grands yeux sombres, profonds comme la nuit provençale, pétillaient d'un mélange de curiosité insatiable et de malice enfantine. Il était le fils de Monsieur Jean, un paysan dont les mains burinées et le dos voûté racontaient les longues journées passées à travailler la terre, et de Madame Monique, une femme à la fois forte et pieuse, dont la silhouette était une vision familière à la messe dominicale. La famille vivait modestement dans une petite maison de campagne aux murs de pierre et aux toits de tuiles anciennes, mais la pauvreté matérielle n'avait jamais réussi à leur dérober ni l'espoir ni la chaleur humaine qui unissait leur cœur. Ce jour-là, le soleil de Provence brillait haut dans un ciel d'azur immaculé. L'air était sec, vibrant du chant des cigales, et quelques nuages paraissaient glisser lentement au-dessus des montagnes des Alpilles qui se dessinaient au loin. Léo sortit avec ses amis, Lucas et Enzo, pour explorer les environs. Les trois garçons étaient inséparables, une trinité d'aventuriers toujours en quête d'un recoin inexploré du village où ils pourraient imaginer des histoires de trésors cachés ou de passages secrets menant à des mondes oubliés. Aujourd'hui, on va jusqu'au vieux puits. Vous êtes partant ? Lança Lucas, son sourire révélant l'âme de meneur qui l'habitait. Un frisson parcourut Enzo, dont l'imagination était plus prompte à la peur qu'à la bravoure. On dit qu'il est maudit, répondit-il, sa voix tremblant légèrement. Bah, ce sont les vieux qui racontent ça pour nous faire peur, répliqua Léo, qui, bien qu'il ressentît une pointe d'appréhension, ne voulait à aucun prix paraître faible devant ses amis. Le vieux puits se trouvait à l'écart du village, dissimulé par un épais fouillis de ronces et de buissons sauvages, et entouré de grosses pierres couvertes d'une mousse épaisse et humide. Personne ne l'utilisait depuis des décennies, l'eau s'était tarie et le lieu était tombé dans un oubli presque total. Quelques anciens, au visage ridé comme de vieilles cartes, mettaient en garde les enfants de s'en tenir éloignés, assurant qu'on y entendait des lamentations les nuits sans lune. Mais pour Léo et ses amis, cette interdiction et ces légendes n'étaient rien de plus qu'un défi excitant, une invitation à l'aventure. En arrivant, l'air leur parut soudain plus froid, comme si le soleil lui-même hésitait à pénétrer cet endroit. Le silence était profond, seulement troublé par le bourdonnement des insectes et le bruissement du vent dans les herbes hautes. Le puits se dressait au milieu du terrain comme une bouche obscure et béante, sa margelle de pierres fissurées et les mauvaises herbes qui poussaient entre les joints lui donnant un air sinistre. Léo s'approcha avec précaution, le cœur battant un peu plus vite, et se pencha à peine au-dessus du bord. « On ne voit rien, murmura-t-il, sa voix absorbée par le vide. « Attends, lance cette pierre, proposa Lucas en lui tendant un caillou. Léo obéit et laissa tomber la roche dans l'obscurité. Plusieurs secondes, qui leur parurent une éternité, s'écoulèrent avant qu'ils n'entendent l'écho sourd de l'impact tout au fond. Ce son lugubre leur donna une idée vertigineuse de sa profondeur. Il doit bien faire 100 mètres, exagéra Enzo, essayant de masquer son malaise grandissant. Vous imaginez si quelqu'un tombait là-dedans ? Il ne ressortirait jamais, ajouta Lucas avec un sourire nerveux qui trahissait sa propre peur. Léo déglutit difficilement, sentant un frisson glacial lui parcourir l'échine. Cependant, son orgueil, ce moteur puissant de l'enfance, le poussa à se montrer plus courageux. « Moi, je peux m'approcher plus que vous sans avoir peur, déclara-t-il en faisant un pas en avant. Le bord était glissant, rendu perfide par l'humidité et la mousse. Madame Monique lui avait toujours dit que l'orgueil était un dangereux conseiller, qu'un homme devait apprendre à reconnaître ses propres limites. Mais ces paroles sages s'évanouirent de l'esprit du garçon dès qu'il sentit le besoin irrépressible de prouver son courage. « Attention, Léo !» cria Enzo. Il était trop tard. La terre meuble et les pierres instables cédèrent sous ses pieds. En un instant, son corps bascula et se précipita dans le vide. Le cri désespéré de ses amis résonna dans la campagne silencieuse, et l'écho du puits dévora tout, ne laissant derrière lui qu'un silence terrifiant. « Léo !» hurla Lucas, les yeux exorbités par l'horreur.
Les deux enfants tombèrent à genoux près du bord, tremblant de tous leurs membres. Depuis les profondeurs, un silence de mort leur répondit. Aucun des deux ne savait quoi faire. La peur les paralysa pendant quelques secondes interminables, jusqu'à ce que la voix d'Enzo, stridente de panique, brise le sortilège. Il faut prévenir les gens. Cours chercher de l'aide. Ils partirent comme des flèches en direction du village, les jambes en feu et le cœur déchaîné dans leur poitrine. Leurs voix déchirèrent la quiétude de l'après-midi alors qu'ils criaient à travers les rues. Léo est tombé dans le puits. Au secours, s'il vous plaît. Les femmes qui préparaient le dîner abandonnèrent leurs tâches. Les hommes qui se reposaient après le labeur des champs se levèrent, alarmés. En l'espace de quelques minutes, un groupe de villageois se forma, avec Monsieur Jean à sa tête. En apprenant la nouvelle, son visage buriné devint pâle comme un linge. « Mon fils » s'exclama-t-il, et il se mit à courir de toutes ses forces vers le lieu du drame. Madame Monique, son foulard couvrant ses cheveux, se signait en sanglotant, suppliant la Vierge de protéger son petit. Le chemin leur parut une éternité. Lorsqu'ils arrivèrent, le puits semblait encore plus sombre, plus menaçant, tel un monstre prêt à dévorer ce qui leur restait d'espoir. Monsieur Jean se pencha au-dessus du vide, mais l'obscurité impénétrable ne lui permit de rien voir. Seul l'écho de sa propre voix descendit en spirale. « Léo ! Réponds-moi, mon fils !» Le silence qui suivit fut comme un coup de poignard en plein cœur. Madame Monique s'agenouilla au bord, les larmes coulant sans fin sur son visage. « Sainte Vierge Marie, ne me le prenez pas » murmurait-elle entre deux halètements. Les voisins commencèrent à s'organiser, certains apportèrent de vieilles cordes robustes, d'autres des lampes de poche. Le curé du village, le père Pierre, arriva en courant, sa soutane noire couverte de poussière et une croix à la main. « Calmez-vous, dit-il, bien que sa propre voix tremblât, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il faut garder la foi. » Madame Monique, serrant son chapelet entre ses doigts, leva les yeux vers le ciel, qui à cet instant semblait se couvrir de nuages denses. L'air devint lourd, comme si le village tout entier retenait sa respiration. Léo, pendant ce temps, sentait qu'il tombait sans fin. Le vent sifflait à ses oreilles et la peur le paralysait. Mais au milieu de cette terreur absolue, quelque chose d'étrange se produisit. Une sensation de chaleur l'enveloppa, comme si des bras invisibles le soutenaient doucement, freinant sa chute vertigineuse. Il ne pouvait l'expliquer, mais il perçut une lumière douce, comme celle d'un manteau bleu parsemé d'étoiles qui l'entourait dans l'obscurité. L'enfant ferma les yeux, murmurant d'une voix entrecoupée, « Sainte Vierge. Ne me laissez pas. » L'histoire ne faisait que commencer, et le destin du petit garçon restait suspendu à un mystère que le village entier était sur le point de contempler. Le murmure des voisins s'étendait comme une rivière d'inquiétude autour du puits. Chacun apportait ce qu'il pouvait, de vieilles cordes de chanvre, des lampes à pétrole, et même des échelles improvisées. L'air était chargé de peur, mais aussi d'une force collective, d'une solidarité qui ne se manifestait que rarement avec une telle intensité. Tous savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de Léo. Il était un enfant de Saint-Rémy de Provence, et ce qui lui arriverait aurait des répercussions sur chacun d'eux. Monsieur Jean, le visage durci par le désespoir, saisit l'une des cordes. « C'est moi qui descends. »« Ne fais pas ça, Jean », l'avertit un voisin nommé Stéphane. « Ce puits est trop profond. Si tu tombes aussi, nous ne pourrons sauver aucun de vous deux. » Le père Pierre intervint d'une voix ferme, « Faisons les choses avec calme. Nous devons nous assurer que la corde supportera le poids. Et il faut que quelqu'un de léger, mais de fort et de prudent, descende en premier. » Un silence tendu s'installa parmi les hommes. Personne ne voulait risquer sa vie, mais personne non plus ne pouvait rester les bras croisés. Finalement, un jeune homme nommé Antoine, connu pour sa bravoure et pour avoir travaillé comme maçon en ville, s'avança. « J'y vais. Serrez-moi bien la corde autour de la taille. » Madame Monique s'agrippa au bras de son mari. « Et si mon fils n'est plus ?» Elle ne put terminer sa phrase, étouffée par les sanglots. Le père Pierre posa une main sur son épaule. « Ayez foi, ma fille. Le Seigneur entend nos suppliques. » Tandis qu'on attachait solidement Antoine, la tension montait. Le vent se mit à souffler plus fort, comme si le ciel lui-même s'agitait. Les enfants qui avaient donné l'alerte regardaient, les larmes aux yeux, se blâmant en silence d'avoir entraîné Léo jusqu'à cet endroit maudit. « C'est de ma faute, » murmura Enzo. « Ne dis pas ça, » le réprimanda Lucas,
bien que sa propre voix tremblât. On ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Le jeune Antoine commença à descendre lentement, à peine éclairé par une lampe frontale fixée sur son casque. La corde grinçait contre les pierres humides et chaque mètre parcouru semblait une éternité. D'en haut, les hommes le retenaient avec force, tandis que les femmes récitaient le chapelet à voix haute. Madame Monique répétait sans cesse, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Au fond, Léo était étonnamment conscient. Il avait chuté de plusieurs mètres, mais il ne ressentait pas la douleur à laquelle il s'attendait. Au lieu d'os brisés ou de blessures mortelles, il n'avait que des éraflures aux bras et aux jambes. Il se trouvait allongé sur une petite saillie rocheuse, miraculeusement arrêté dans sa chute avant de plonger plus bas. Sa respiration était saccadée et la peur parcourait encore tout son corps. Cependant, la sensation de ses bras invisibles, de ce manteau bleu qu'il avait soutenu, restait gravée dans son cœur. « Maman » murmura-t-il dans l'obscurité d'une voix brisée. C'est alors qu'il entendit un écho différent de celui des pierres, une voix douce, presque imperceptible, qui semblait l'envelopper de calme. « N'aie pas peur, mon petit, je suis avec toi. » Léo ne savait pas s'il rêvait ou si la Vierge lui parlait réellement, mais à cet instant, le froid glacial du puits cessa d'être aussi intense. La lumière de la lampe d'Antoine apparut comme un petit soleil au milieu des ténèbres. « Il est là. Je le vois. » cria-t-il d'en bas. En haut, tous respirèrent avec soulagement, même s'il restait le plus difficile. « Est-il vivant » demanda Monsieur Jean d'une voix brisée. « Oui, il est vivant. Mais nous devons le sortir avec précaution. » répondit Antoine. Léo, en voyant la silhouette d'Antoine s'approcher, tendit les bras. « Je suis tombé, mais je n'ai pas eu si mal, » dit-il entre deux sanglots. « Tranquille, champion, on va te sortir de là, » l'assura Antoine, qui, intérieurement, ne comprenait pas comment le garçon pouvait être presque indemne après une telle chute. Il attacha une corde autour de la taille de Léo et donna le signal, doucement. « Tirez doucement. » Les hommes à la surface commencèrent à tirer de toute leur force. Le poids se faisait sentir, mais l'espoir les galvanisait. Madame Monique, les mains crispées sur son chapelet, ne quittait pas des yeux le bord du puits. « Plus fort. Ne lâchez pas. » criait Stéphane. Centimètre par centimètre, le petit corps de Léo se rapprochait de la lumière du jour. Lorsqu'enfin ses mains touchèrent la surface, une vague de cris et de sanglots de soulagement éclata. Madame Monique le serra dans ses bras avec une telle force qu'elle semblait vouloir fusionner avec lui. « Merci mon Dieu. Merci, Sainte Vierge, » répétait-elle sans cesse en embrassant le front de son fils. Monsieur Jean, les yeux rougis, caressa la tête de l'enfant. « Ne t'éloigne plus jamais comme ça, tu m'entends » Léo hocha la tête, bien qu'il gardât au fond de lui le secret de ce qu'il avait ressenti durant sa chute. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais il était certain de ne pas avoir été seul dans cet abîme. Le père Pierre leva sa croix et s'exclama d'une voix forte, « Le Seigneur nous a montré sa miséricorde. N'oublions jamais ce jour, car la foi a sauvé une vie. » La foule répondit par un « Amen » qui résonna dans la campagne. Cependant, tandis que tous célébraient, Léo restait silencieux, le regard tourné vers le ciel. Dans son cœur, un mystère plus grand que sa peur venait de naître. La nouvelle de l'accident de Léo se répandit comme une traînée de poudre à travers les maisons de Saint-Rémy de Provence. Le soir venu, presque tout le village savait ce qui s'était passé au vieux puits. Les voisines murmuraient entre elles, stupéfaites que le garçon soit sorti presque indemne d'une chute qui semblait mortelle. « C'est un miracle, il n'y a pas d'autre explication, » disait Madame Marie, l'amie de Monique, en distribuant un chocolat chaud à ceux qui étaient encore rassemblés autour du puits. « Je l'ai vu de mes propres yeux, » répondit Stéphane. Ce gamin aurait dû être en morceaux au fond, mais il est sorti comme si quelqu'un l'avait retenu. Madame Monique, encore tremblante, serrait son fils dans ses bras sans le lâcher. La chaleur de son petit corps contre le sien était la preuve vivante que la Vierge avait entendu ses suppliques. Jean, en revanche, semblait moins convaincu. Bien qu'il fût reconnaissant que Léo soit sain et sauf, il cherchait en lui-même une explication plus rationnelle. « Il est peut-être tombé sur un rocher qui a amorti la chute, » murmura-t-il comme pour tenter de se convaincre. Mais Léo, qui était resté silencieux jusqu'alors, leva les yeux. Ses prunelles brillaient d'une intensité qui désarmait tout argument. « Papa, ce n'était pas un rocher. C'était la Sainte Vierge. Elle m'a soutenu.
J'ai senti ses bras, j'ai entendu sa voix. Un silence s'empara du groupe. Certains se regardèrent avec incrédulité, d'autres étaient émus jusqu'aux larmes. Madame Monique se signa rapidement, répétant à voix basse, « Soyez bénie, Mère de Dieu ». Le père Pierre, qui était resté attentif, s'approcha de l'enfant et lui caressa la tête. « Léo, mon fils, peux-tu nous raconter ce que tu as ressenti ?» L'enfant hésita un instant, puis parla avec assurance. « Je tombais très vite et j'avais peur. J'ai fermé les yeux et j'ai demandé à la Vierge de ne pas me laisser mourir. Alors, quelque chose de chaud m'a enveloppé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme un manteau bleu avec des étoiles. Je me suis senti en sécurité, comme si quelqu'un me serrait dans ses bras, et j'ai entendu une voix qui m'a dit « N'aie pas peur, mon petit, je suis avec toi ». Un murmure parcourut l'assistance. Les femmes se mirent à pleurer et les hommes inclinèrent la tête avec respect. Ces mots étaient trop clairs pour avoir été inventés par un enfant. Monsieur Jean respira profondément, luttant entre la foi de sa femme et son besoin d'une réponse logique. Il ne voulait pas accepter l'inexplicable, mais il ne pouvait pas non plus nier ce que son fils affirmait avec tant de conviction. « Quoi qu'il en soit, dit-il finalement, l'important est que tu sois en vie. » Ce soir-là, de retour à la maison, la famille vécut dans une atmosphère étrange. Monique avait préparé des crêpes, mais presque personne ne mangea. L'esprit de chacun était encore prisonnier de ce qui s'était passé. Dehors, le vent soufflait avec force et la lune éclairait faiblement la cour en terre battue. Léo, couché dans son lit, ne parvenait pas à dormir. Il fermait les yeux et ressentait à nouveau cette présence dans le puits. Ce n'était pas un rêve, il en était certain. Quelque chose s'était produit, quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. « Maman, murmura-t-il, tu crois que la Sainte Vierge Marie m'a sauvé ?» Madame Monique, assise près de lui avec son chapelet entre les doigts, lui caressa les cheveux. « Mon fils, la Vierge écoute toujours ceux qui l'appellent avec foi. Si tu as senti sa voix, c'est parce qu'elle était avec toi. » Léo sourit faiblement, mais il avait encore des doutes. « Et pourquoi m'a-t-elle choisi, moi ? Je ne suis qu'un enfant turbulent. »« Parce que même les plus petits sont grands aux yeux de Dieu, » répondit Monique, les larmes aux yeux. Le lendemain, le village se rassembla à l'église. Le père Pierre avait décidé de célébrer une messe spéciale en action de grâce. Les cloches sonnèrent à toute volée et l'église se remplit comme lors de la fête du village. Sur l'autel, à côté de la statue de la Vierge Marie, brûlaient des cierges allumés par les familles venues prier. Léo se sentait nerveux. Il n'avait jamais été le centre de l'attention. Les voisins le regardaient avec respect. Certains lui touchaient même l'épaule comme pour s'imprégner de la grâce qui l'avait protégé. Pendant l'homélie, le prêtre parla d'une voix solennelle, « Mes frères, ce qui est arrivé à Léo est un signe que le ciel ne nous abandonne pas. Dans ce monde rempli d'épreuves, la foi nous soutient comme un manteau. Ce n'est pas un hasard si c'est un enfant, car dans son innocence, il nous montre ce que signifie faire pleinement confiance à la Vierge. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur des présents. Madame Monique pleurait de reconnaissance tandis que Jean baissait la tête, toujours partagé entre sa raison et la foi qui semblait envelopper tout le monde. À la fin de la messe, plusieurs personnes s'approchèrent de la famille. Une vieille femme nommée Geneviève, connue pour sa dévotion, prit les mains de Léo. « Ne l'oublie jamais, mon fils. Quand la Vierge touche ta vie, plus rien n'est comme avant. » Léo hocha la tête sans comprendre pleinement la portée de ces mots. Le même après-midi, un groupe de voisins proposa quelque chose d'inattendu, placer une croix en bois à côté du vieux puits en mémoire du miracle. Monsieur Jean ne s'y opposa pas, bien qu'il regardât la scène avec un certain malaise. Pour lui, c'était comme marquer un point de non-retour, accepter publiquement que ce qui s'était passé était une œuvre divine. Lorsqu'ils installèrent la croix, Léo ressentit un calme indescriptible. Il regarda le ciel et murmura en silence, « Merci, Sainte Vierge. » Mais au plus profond de son cœur, il savait aussi que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Les jours qui suivirent l'accident semblaient différents à Saint-Rémy-de-Provence. Le village entier parlait du miracle du puits. Et si certains le faisaient avec ferveur et les larmes aux yeux, d'autres le prenaient avec scepticisme. Les rumeurs grandissaient comme les mauvaises herbes après la pluie. Il y avait ceux qui assuraient que Léo avait vu la Vierge en personne, tandis que d'autres murmuraient que tout était une invention pour attirer l'attention. Madame Monique marchait avec son chapelet à la main,
remerciant à chaque coin de rue pour les paroles de soutien. Cependant, elle entendait aussi des commentaires qui la blessaient. « Ce gamin veut juste se faire remarquer », dit un voisin entre ses dents. « Il s'est peut-être cogné la tête et c'est pour ça qu'il a imaginé des choses », répondit un autre. Monique feignait de ne pas entendre, mais intérieurement, elle se débattait entre la colère et la compassion. Son fils avait vécu quelque chose de réel, elle le savait, et elle ne permettrait pas qu'on le traite de menteur. À l'école, Léo faisait face à un autre défi. Ses camarades le regardaient avec un mélange d'admiration et d'envie. Certains lui posaient des questions sans cesse, « Ça fait quoi que la Vierge t'ait sauvé? Tu as vu son visage? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» D'autres, en revanche, se moquaient. « Tu as sûrement tout inventé pour qu'on te chouchoute », lui lança un garçon plus âgé nommé Mathis, qui cherchait toujours à provoquer. Léo serrait les lèvres en essayant de se contenir. Il savait que se battre ne résoudrait rien, mais le doute des autres le blessait. En rentrant à la maison, il se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, pourquoi certains ne me croient pas ?» Monique lui caressa la joue avec tendresse. « Mon fils, dans ce monde, il y aura toujours ceux qui doutent, mais la vérité ne dépend pas de ce que disent les autres. Tu sais ce que tu as vécu, et ça, personne ne peut te l'enlever. » Jean, qui écoutait depuis un coin en réparant un outil, intervint d'une voix sérieuse. « Les gens ont le droit de se poser des questions. Tout le monde ne croit pas si facilement à ce qu'il ne comprend pas. Et toi, papa? Tu me crois? » demanda Léo, les yeux humides. Jean garda le silence quelques secondes, comme si les mots pesaient trop lourd. Finalement, il dit, « Je crois que quelque chose s'est passé, mon fils, et que tu as survécu d'une manière que je n'arrive pas à expliquer. » La réponse ne le satisfit pas entièrement, mais Léo comprit que son père luttait contre ses propres doutes. Le père Pierre, conscient de la tension que générait l'événement, décida de rendre visite à la famille. Il arriva un après-midi avec sa simple soutane et une Bible à la main. Il s'assit dans la cour avec Jean et Monique pendant que Léo jouait à proximité. « Je suis venu parce que je veux vous aider à vivre ce moment en paix. Ce qui s'est passé n'est pas anodin, et la foi du village peut s'en trouver renforcée, mais aussi divisée. » Jean fronça les sourcils. « Mon père, je ne veux pas qu'on transforme mon fils en une légende. Ce n'est qu'un enfant. » « Et c'est précisément parce que c'est un enfant que son témoignage est puissant, » répondit le prêtre. « L'innocence ne ment pas. » Léo, qui avait écouté en cachette, s'approcha timidement. « Mon père, j'ai senti la Vierge, je le jure. Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi, mais elle était là. » Le père Pierre le regarda avec tendresse. « Mon fils, n'en doute jamais. Quand Dieu agit, il y a toujours ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ta mission n'est pas de convaincre tout le monde, mais de garder la foi dans ton cœur. » Ces mots firent une profonde impression sur Léo. Ce soir-là, en se préparant à dormir, il se souvint à nouveau de cette voix dans le puits. Il la sentait aussi réelle que les battements de son cœur. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Une famille d'un village voisin arriva à Saint-Rémy. Ils amenaient leur fille malade d'Aix en grave peine 6 ans, qui était alitée depuis des mois, sans force pour marcher. En entendant ce qui était arrivé à Léo, la mère de la fillette demanda à lui parler. « On dit que tu as vu la Vierge, mon garçon. Ma petite est très malade. Pourrais-tu prier pour elle ?» Léo resta paralysé. Jamais auparavant on ne lui avait demandé quelque chose d'aussi grand. Il regarda sa mère, qui l'encouragea d'un sourire tremblant. Le cœur battant, Léo s'approcha de la fillette, lui prit la main et ferma les yeux. « Sainte Vierge, comme vous avez pris soin de moi dans le puits, prenez soin de cette petite fille, qu'elle ne sente plus de douleur. » Le silence se fit profond. Personne ne s'attendait à un miracle immédiat, mais la foi de ce petit garçon émut toutes les personnes présentes. La fillette ouvrit les yeux et sourit faiblement, comme si un peu de soulagement avait touché son corps. Les murmures commencèrent à s'amplifier. La Vierge avait-elle choisi Léo pour quelque chose de plus que sa survie? Monsieur Jean, en voyant la scène, sentit un nœud dans sa gorge. Pour la première fois depuis l'accident, il ne trouva aucun argument pour nier ce qui se passait. Léo, cependant, ne se sentait ni élu ni saint. Il était seulement un enfant qui avait demandé de l'aide au moment le plus sombre de sa vie. Mais il commençait à comprendre qu'en ce jour au puits, avait débuté un chemin inattendu, rempli d'épreuves et de questions auxquelles il ne savait pas encore comment faire face.
Le soleil illuminait de nouveau les rues de Saint-Rémy-de-Provence, mais il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère. Les voisins parlaient de Léo non seulement comme du garçon du puits, mais comme de quelqu'un de spécial. Certains l'appelaient le protégé de la Vierge, d'autres disaient qu'il était un signe pour tout le village. Cette renommée soudaine remplissait certains de fierté et d'autres de méfiance. Madame Monique essayait de le protéger des commentaires excessifs. Elle savait que les gens pouvaient être versatiles. Ils pouvaient louer aujourd'hui et douter demain. Chaque fois qu'elle entendait des exagérations sur son fils, elle répétait à voix basse, « Seul Dieu connaît la vérité ». Léo, dans son innocence, ne comprenait pas pourquoi les gens le regardaient différemment. Quand il allait avec sa mère au marché, les femmes le saluaient avec révérence et certains hommes lui demandaient de prier pour leur famille. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça, maman ?» demanda-t-il un jour alors qu'il marchait entre les étals de fruits et d'herbes aromatiques. « Parce qu'il croit que tu as été touché par un miracle, » répondit Monique. « Mais ne laisse pas ça te changer, mon fils. N'oublie jamais que tu es un enfant comme les autres. » Le problème était que tout le monde ne le voyait pas de la même manière. Mathis, le même camarade qui s'était moqué de lui à l'école, se sentait de plus en plus agacé. « Maintenant, tout le monde parle de toi comme si tu étais un saint, mais je sais que ce n'était que de la chance, » lui dit-il à voix basse pendant la récréation. Léo baissa la tête sans répondre. Il apprenait peu à peu que le silence valait mieux qu'une dispute. Cependant, les mots le blessaient. Pendant ce temps, le père Pierre organisait des réunions communautaires. Il voulait profiter de la ferveur suscitée par l'événement pour renforcer la foi du village. Il invitait tout le monde à réciter le chapelet le soir à l'église. La première fois que Léo y assista, la nef était pleine. Les bougies illuminaient les visages des fidèles et le murmure des prières semblait un fleuve serein qui enveloppait tout. Au milieu de cette ambiance, Léo sentit un frisson. Il ferma les yeux et, soudain, il entendit à nouveau cette voix douce qui l'avait accompagné dans le puits. « N'aie pas peur, mon petit. Je suis avec toi. » Surpris, il ouvrit les yeux. Personne ne semblait avoir rien remarqué. Il regarda sa mère, qui priait avec concentration, et décida de garder le silence, mais quelque chose dans son cœur brûlait d'une force nouvelle. Quelques jours plus tard, la famille de la fillette malade revint leur rendre visite. Il apportait des nouvelles surprenantes. La petite avait commencé à se lever de son lit, retrouvant peu à peu ses forces. « Nous ne savons pas comment l'expliquer, » dit la mère de la fillette, les larmes aux yeux. Mais après que Léo a prié pour elle, elle a commencé à aller mieux. Monique, émue, serra la femme dans ses bras. Monsieur Jean, cependant, restait silencieux. Bien qu'il vît la joie des autres, son esprit continuait de chercher des raisons. « Il se peut que les médicaments aient fait effet juste à ce moment-là, » murmura-t-il lorsqu'ils furent seuls. « Et tu crois que les médicaments agissent comme par magie ?» lui répliqua Monique avec fermeté. Jean, ouvre les yeux. Quelque chose de plus grand est en train de se produire. Le père Pierre, en apprenant la nouvelle, voulut parler à Léo. Il l'invita sur le parvis de l'église et ils s'assirent à l'ombre d'un platane. « Mon fils, comprends-tu ce qui se passe autour de toi ?» demanda le prêtre. Léo baissa les yeux. « Je n'ai rien cherché de tout cela, mon père. J'ai seulement prié parce que j'avais peur. Et quand tu pries, d'autres prient avec toi, et tu ressens la paix. Et cette paix est le signe le plus clair, » répondit le père Pierre. « Tu n'as pas besoin d'être plus qu'un enfant pour que Dieu et la Vierge agissent à travers toi. » Au fond, ces mots le tranquillisèrent, mais ils lui pesaient aussi. Il commençait à comprendre que sa vie ne serait plus jamais comme avant. Un après-midi, alors qu'il jouait seul dans la cour, il entendit des pas s'approcher. C'était Mathis. Il avait une expression de colère mêlée d'envie. « Arrête de te la jouer. Tout le monde pense que tu es spécial, mais je sais que ce n'est pas vrai. » Léo le regarda en essayant de ne pas tomber dans la provocation. « Je ne suis pas spécial, Mathis. J'ai seulement prié. » Mathis le poussa avec force. « Menteur. » Le coup le fit tomber par terre, mais Léo ne répondit pas. Il se releva lentement et s'éloigna sans dire un mot. Intérieurement, un mélange de tristesse et de compréhension l'envahissait. Il comprenait que tout le monde n'accepterait pas ce qu'il avait vécu. Ce soir-là, en le racontant à sa mère, Monique le serra fort dans ses bras. « Mon fils,
souviens-toi que Jésus aussi a été rejeté, même par les siens. Ne laisse pas cela éteindre ta foi. Léo hocha la tête, bien que la blessure brûlât encore dans son cœur. Dans le village, pendant ce temps, la croix placée à côté du puits était devenue un lieu de prière. Chaque jour, des bougies, des fleurs et des prières de remerciement y arrivaient. Les gens commençaient à l'appeler le puits de la Vierge. Certains disaient avoir ressenti la paix en y priant. D'autres assuraient avoir reçu des faveurs. Pour Léo, passer près du puits était étrange. Il ressentait du respect et aussi un peu de peur. Chaque fois qu'il le regardait, il se souvenait de cet instant où tout aurait pu s'arrêter. Et pourtant, la vie lui avait été rendue. Le village entier était en train de changer, et il le savait. Ce qu'il ne pouvait imaginer, c'est que les épreuves ne faisaient que commencer et que sa foi serait mise au défi de manière qu'il n'aurait jamais soupçonné. Le temps poursuivait son cours à Saint-Rémy de Provence, mais pour Léo, chaque jour était comme une nouvelle page chargée de questions. Depuis l'accident, sa vie avait complètement changé. Il n'était plus seulement l'enfant qui courait dans les rues en terre battue derrière un ballon de chiffon. Il était désormais perçu comme quelqu'un de différent, marqué par un événement que le village ne cessait de commenter. Madame Monique, bien que reconnaissante, commençait à s'inquiéter. Elle voyait comment son fils portait un poids bien trop lourd pour quelqu'un d'à accent grave peine 8 ans. Elle le trouvait silencieux, pensif, comme si le monde était soudain devenu trop sérieux pour lui. « Léo, viens avec moi au moulin », lui dit-elle un matin. « Il nous faut de la farine pour les crêpes. » L'enfant obéit. Tandis qu'il marchait, l'air frais du matin apportait avec lui des arômes de pain fraîchement cuit et de fumée de bois. Les salutations des gens ne se firent pas attendre. « Que Dieu bénisse ton enfant, Monique !» cria une femme depuis une fenêtre. « Que la Sainte Vierge continue de le protéger », ajouta une autre. Léo baissait la tête, ne sachant comment répondre à tant de reconnaissance. Lorsqu'ils arrivèrent au moulin, Monique lui prit les mains. « Mon fils, ne te charge pas de ce que les gens disent. Vis simplement avec humilité, comme toujours. » « Mais maman, et si la Vierge voulait quelque chose de plus de moi ?» La question laissa Monique sans voix un instant. Si c'était le cas, Léo, Dieu lui-même te le montrerait. Ne précipite rien. Pendant ce temps, Jean continuait de se battre avec son incrédulité. Un après-midi, assis avec son ami Stéphane, il confessa ce qui le tourmentait. Tout le monde dit que c'était un miracle, mais je ne sais pas. Je ne veux pas que mon fils grandisse en se croyant différent. Mon ami, répondit Stéphane, quelles autres preuves veux-tu? Il est tombé dans un puits profond et en est sorti presque sans une égratignure. Ce n'est pas suffisant. Jean soupira en regardant l'horizon. Peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'un miracle pour croire. Les rumeurs ne tardèrent pas à se propager plus loin. Des gens des villages voisins commencèrent à arriver, attirés par l'histoire. Certains cherchaient du réconfort, d'autres des miracles. Le petit Saint-Rémy se remplissait de visiteurs qui laissaient des cierges près du puits. Le père Pierre observait la situation avec prudence. S'il reconnaissait la foi des gens, il craignait aussi que l'on ne tombe dans des exagérations. « Mes frères, dit-il lors d'une messe, rappelons-nous que les miracles ne sont pas des spectacles. Ce sont des signes de l'amour de Dieu et nous devons les recevoir avec humilité. » Léo écoutait depuis le premier banc. Ses yeux étaient fixés sur la statue de la Vierge Marie sur l'autel. Il se souvenait avec une clarté parfaite de la voix qu'il avait sauvée. Et bien qu'il ne comprît pas tout, il sentait qu'il devait rester fidèle à cette expérience. Mais la vie lui mettait aussi des obstacles. À l'école, Mathis ne cessait de le harceler. Un matin, pendant qu'il jouait dans la cour de récréation, il se moqua de lui devant tout le monde. « Et maintenant, Léo ? La Vierge va aussi t'aider à gagner aux billes ?» Les rires de certains camarades le firent rougir. Léo serra les poings, mais il se souvint des paroles de sa mère et du prêtre. « Je n'ai pas besoin de gagner aux billes pour savoir ce que j'ai vécu, » répondit-il calmement. Le silence des autres enfants fut immédiat. Mathis ne sut que répondre et s'éloigna, frustré. Ce geste de sérénité renforça Léo. Il comprit qu'il ne pouvait pas se laisser entraîner par la moquerie. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, sa foi. Une nuit, pendant son sommeil, il fit un rêve étrange. Il marchait seul dans un champ sombre et soudain, une lumière apparaissait pour le guider. C'était le même manteau bleu étoilé qu'il avait senti dans le puits.
il entendit de nouveau la voix. Mon petit, ta foi sera mise à l'épreuve, mais n'aie pas peur. Je serai avec toi. Il se réveilla agité, mais avec une paix profonde dans le cœur. Il courut le raconter à sa mère. Maman, la Vierge m'a encore parlé. Elle a dit que ma foi serait mise à l'épreuve. Monique le serra fort dans ses bras. Alors, aie confiance plus que jamais, mon fils. Dieu prépare ceux qu'il aime. Cette même semaine, un nouvel obstacle frappa la famille. Jean eut un accident au champ en travaillant. Un outil lourd tomba sur sa jambe, le laissant blessé et incapable de bien marcher. L'inquiétude s'empara de la maison. Sans Jean, les moyens de subsistance devenaient incertains. Léo regardait son père alité, le visage durci par la douleur et l'impuissance. Dans son cœur, il sentit un appel. Il s'agenouilla près du lit, prit la main de Jean et commença à prier en silence. Sainte Vierge, comme vous m'avez soutenu dans le puits, soutenez maintenant mon papa. Donnez-lui force et soulagement. Jean l'observait, les larmes contenues. C'était peut-être le premier moment où il désirait vraiment croire. L'épreuve que Léo avait entendue dans son rêve venait de commencer, et elle ne le mettrait pas seulement au centre, mais toute sa famille. L'accident de Jean changea radicalement la routine de la famille. L'homme, habitué à passer de longues heures au champ, se retrouvait maintenant alité, la jambe bandée et le visage sombre. Madame Monique faisait de son mieux pour maintenir le foyer, cuisinant, s'occupant de Léo et de son mari, et cherchant l'aide des voisins pour le bois ou l'eau. Léo, en voyant son père dans cette situation, sentait un poids énorme sur son cœur. Il se souvenait clairement du rêve où la Vierge l'avait prévenu que sa foi serait mise à l'épreuve, et il était convaincu que cela faisait partie de cette épreuve. Chaque soir, avant de dormir, il s'agenouillait près du lit de Jean. « Sainte Vierge, aidez-nous. Mon papa a besoin de remarcher. Je sais que vous pouvez lui donner la force, murmurait-il. Jean le regardait avec une certaine tendresse, bien qu'il essayât de ne pas le montrer. Léo, mon fils, ne t'inquiète pas tant. Avec le temps, la jambe guérira. Mais tu crois que la Vierge peut t'aider ? Demandait l'enfant avec innocence. Le silence était la réponse la plus fréquente. Jean restait piégé entre le doute et l'espoir. Pendant ce temps, dans le village, les commentaires allaient bon train. Certains assuraient que si Léo priait pour Jean, il se rétablirait plus vite. D'autres disaient qu'il était dangereux de donner tant d'importance à un enfant, que cela pouvait le perturber. Le père Pierre s'efforçait de maintenir le calme parmi les fidèles. « Ne mettons pas sur les épaules de ce petit une charge qui ne lui revient pas, disait-il lors des réunions. L'important, ce n'est pas lui, mais ce que Dieu fait à travers la foi. Mais les rumeurs ne s'arrêtaient pas. Un après-midi, Monique reçut à sa porte une femme inconnue venue d'un village lointain. Elle portait son fils malade dans ses bras. « On m'a dit qu'ici vit un enfant qui a la grâce de la Vierge, expliqua-t-elle, les yeux rougis. S'il vous plaît, qu'il prie pour mon fils. » Monique fut émue, mais en même temps, elle fut envahie par l'inquiétude. « Madame, mon fils n'est qu'un enfant. Il n'est pas un saint. » La femme insista en larmes. Léo, qui écoutait de l'intérieur, sortit timidement. « Qu'est-ce qu'il a, votre enfant ? » Il est malade de la poitrine. Il respire à peine. Les médecins n'ont pas pu l'aider. Léo hésita. Il ne savait que faire, mais l'élan de compassion fut plus fort. Il s'agenouilla, toucha le front de l'enfant et ferma les yeux. « Sainte Vierge, comme vous avez pris soin de moi, prenez soin de ce petit. Donnez-lui soulagement et paix. » Le silence fut total. Personne ne s'attendait à un miracle instantané, mais l'enfant malade se mit à respirer un peu plus tranquillement, comme si l'air revenait dans ses poumons. La mère, émue, baisa les mains de Léo. « Merci, mon fils. Merci. » Ce soir-là, Monique parla en privé avec son fils. « Léo, tu as un grand cœur, mais souviens-toi que tout ce que tu fais, c'est pour la Vierge, pas pour toi. » « Je sais, maman. Je ne fais que demander, mais c'est elle qui écoute. » Cependant, tout le monde ne voyait pas les choses d'un bon œil. Mathis, le camarade d'école, entendit ce qui s'était passé et explosa de rage. Assez d'invention. Ce gamin n'a que de la chance. Cria-t-il sur la place devant d'autres enfants. Sa colère était mêlée d'envie.
Tandis que Léo était de plus en plus respecté, lui se sentait dans l'ombre. Il alla même jusqu'à dire, un jour, je vais prouver que tout ça, c'est des mensonges. À la maison, Jean tentait de cacher sa frustration. La douleur à la jambe le désespérait. Une nuit, au milieu de l'obscurité, il confessa à Monique, j'ai l'impression de ne plus servir à rien. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. Ne dis pas ça, Jean, répondit Monique en larmes. Ta valeur ne dépend pas de ta force, mais de l'amour que tu nous donnes. Léo, qui faisait semblant de dormir, entendit ces mots et fut rempli de détermination. Il se leva et s'approcha de son père. Papa, ne dis pas ça. Je sais que tu vas guérir. La Vierge ne nous abandonnera pas. Jean, ému, le serra dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa une larme couler sur sa joue. Le lendemain, le père Pierre visita la maison. Il apportait de l'huile pour oindre la jambe de Jean et un crucifix à la main. Il pria avec la famille, demandant la force. En terminant, il se tourna vers Jean. Mon frère, ne perds pas la foi. Parfois, les épreuves les plus dures sont celles qui portent le plus de fruits. Cet après-midi-là, tandis que Jean se reposait, Léo sortit dans la cour et regarda le ciel. Il sentait dans son cœur un feu qu'il ne pouvait expliquer. Sainte Vierge, donnez-moi la force de prendre soin de ma famille. C'est alors que le vent souffla fort et, un instant, Léo crut entendre à nouveau la voix. Aie confiance, mon petit. La foi de ta famille sera la lumière dans cette obscurité. Cet écho le remplit d'espoir. Mais il comprit aussi qu'il restait des épreuves à affronter et que son chemin commençait à peine à se révéler. Le vent froid de la montagne soufflait avec force ce matin-là, soulevant la poussière dans les rues pavées de Saint-Rémy-de-Provence. Les voisins continuaient de parler du garçon du puits et de l'accident de Jean, qui maintenait la famille dans une situation difficile. Les visites d'étrangers étaient devenues fréquentes. Certains venaient déposer des cierges près du puits, d'autres cherchaient à entendre le témoignage de Léo, et il ne manquait pas de ceux qui espéraient un miracle dans leur propre vie. Le père Pierre observait ce phénomène avec attention. Il voyait d'un bon œil la foi renouvelée, mais il craignait que la dévotion populaire ne se détourne vers Léo au lieu de la Vierge. Il décida alors de convoquer une réunion communautaire à l'église. Mes frères, dit-il depuis la chair d'une voix grave, rendons grâce pour ce que le ciel a permis, mais n'oublions pas, nous ne vénérons pas un enfant, mais la Vierge Marie. C'est elle qui intercède auprès de Dieu, et notre devoir est de maintenir l'humilité et une foi sincère. Léo écoutait ces mots avec attention. Il sentait un poids sur sa poitrine, comme si les attentes de tous étaient trop grandes. À la fin de la réunion, il s'approcha du prêtre. « Mon père, je ne veux pas qu'on me voie comme quelqu'un de spécial. J'ai seulement prié. » Le prêtre lui sourit et posa une main sur son épaule. « C'est précisément pour cela que tu es un exemple, mon fils. Ta simplicité est ce qui enseigne le plus. » Pendant ce temps, à la maison, Jean continuait de se rétablir lentement. La douleur à la jambe diminuait, mais la frustration le rongeait. Une nuit, alors qu'il fixait le plafond, il confessa à voix basse à Monique, « Je ne supporte plus de me sentir inutile. Si je ne peux pas retourner au champ, que deviendrons-nous » Léo, qui écoutait depuis son lit, s'approcha et lui prit la main. « Papa, ne dis pas ça. La Vierge ne nous a pas abandonnés et elle ne nous abandonnera pas. » Je le sais. Jean ferma les yeux. Il doutait encore, mais chaque parole de son fils le faisait douter davantage. La situation économique devint compliquée. Monique se mit à vendre des crêpes sur la place pour gagner un peu d'argent. Léo l'accompagnait et aidait à servir. Certains clients achetaient plus que nécessaire, convaincus que soutenir la famille était aussi un acte de foi. D'autres, cependant, murmuraient avec méfiance. « Cette famille profite du miracle », disait un homme entre ses dents. « Maintenant, tout le monde les cherche comme s'ils étaient des saints », ajoutait un autre. Léo entendait ces commentaires et sentait un nœud dans sa gorge. Il ne comprenait pas pourquoi les gens pouvaient être si durs. En rentrant à la maison, il demanda à sa mère, « Pourquoi certains nous traitent-ils mal alors que nous ne demandons rien ?» Monique soupira, fatiguée. « Mon fils, il y aura toujours des cœurs fermés. L'important est que tu continues à avoir confiance en ce que tu as vécu. » Un après-midi, tandis que Monique vendait ses crêpes, Léo s'approcha du puits. Il était seul.
Le vent sifflait entre les buissons et l'écho semblait répondre à chaque mouvement. Il s'agenouilla devant la croix en bois et pria en silence. Sainte Vierge, aidez-moi à être fort. Parfois, je ne comprends pas pourquoi tout cela m'arrive. C'est alors qu'il ressentit à nouveau cette paix enveloppante. L'air froid devint chaud et une voix douce résonna dans son cœur. Mon petit, n'aie pas peur. La foi se fortifie dans l'épreuve. Léo sourit faiblement. Il n'avait plus de doute que la Vierge était avec lui, même si le chemin était difficile. Cependant, les problèmes ne s'arrêtaient pas. Mathis, son camarade d'école, continuait de le provoquer. Un jour, pendant le cours, il se leva et dit à haute voix, « Maître, pourquoi ne demandons-nous pas à Léo de nous faire un miracle ?» Les rires de certains camarades résonnèrent dans la salle. Le maître garda un silence gêné. Léo sentit son visage brûler, mais il répondit avec calme. « Je ne fais pas de miracle. C'est la Vierge qui aide si on le lui demande avec foi. » La salle resta silencieuse pour la première fois. Même Mathis fut déconcerté par l'assurance de l'enfant. Cette même semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Jean, en essayant de se déplacer avec des béquilles improvisées, réussit à faire quelques pas plus fermes. Bien qu'il ressentît encore de la douleur, l'amélioration était évidente. En le voyant, Monique pleura de joie. « Merci, mon Dieu. Merci, Sainte Vierge. » Léo pleura aussi en serrant son père dans ses bras. « Tu vois, papa ? Je t'avais dit qu'il ne nous laisserait pas seuls. » Jean, ému, ne put répondre. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa une étincelle de foi entrer dans son cœur. La rumeur de l'amélioration se répandit rapidement dans le village. Certains l'appelaient un second miracle, d'autres l'attribuaient à une guérison naturelle. Mais pour Monique et Léo, il n'y avait aucun doute. La Vierge continuait de les soutenir. Ce soir-là, tandis que tout le monde dormait, Léo sortit dans la cour et regarda les étoiles. Le ciel était dégagé et un sentiment de gratitude emplit son âme. « Merci, Sainte Vierge, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, mais je vous promets que je ne cesserai jamais de vous faire confiance. » L'écho du puits au loin semblait répondre par un murmure profond, comme un rappel que l'histoire n'était pas encore entièrement écrite. L'aube à Saint-Rémy-de-Provence apporta un air de calme après les tensions passées. Jean pouvait déjà marcher en s'appuyant sur une canne et, bien que la douleur persistât, l'espoir était revenu au foyer. Madame Monique continuait de vendre ses crêpes et Léo, comme toujours, l'accompagnait. Mais il savait intérieurement que la vie n'était plus la même depuis cette chute dans le puits. Le village restait divisé. Beaucoup voyaient Léo comme un témoignage vivant de la protection de la Vierge, tandis que d'autres gardaient leurs doutes. Les rumeurs s'intensifièrent lorsqu'on apprit que Jean allait mieux. Certains disaient que la foi de l'enfant avait été décisive. D'autres insistaient sur le fait que c'était une pure coïncidence. Un après-midi, sur la place, une discussion animée éclata. Un homme de l'extérieur, sceptique, cria « C'est une pure invention. Ils utilisent l'enfant pour se rendre célèbre. » Madame Monique, le visage rouge, fut sur le point de répondre, mais Léo la retint doucement. « Maman, ça ne vaut pas la peine de discuter. La Vierge connaît la vérité. » Cette sérénité surprit tout le monde. Même ceux qui doutaient restèrent silencieux un instant. Le père Pierre, conscient de ce qui se passait, décida de parler à nouveau à l'Église. « Mes frères, la foi n'est pas là pour nous diviser. Si nous croyons que ce qui est arrivé à Léo est l'œuvre de la Vierge, remercions-la avec humilité. Et si quelqu'un a des doutes, il en a aussi le droit. L'important est de ne pas perdre le respect ni l'amour entre nous. » Ces paroles touchèrent la communauté, mais n'éliminèrent pas les tensions. Les cœurs humains sont difficiles à changer du jour au lendemain. Léo, de son côté, continuait d'avoir des rêves avec la Vierge. Dans l'un d'eux, il la voyait debout près du puits, avec un manteau bleu rempli d'étoiles. Elle lui disait « N'aie pas peur, mon petit. D'autres épreuves viendront bientôt, mais je serai avec toi. » À son réveil, il sentit un nœud dans son estomac. Il ne comprenait pas entièrement le message, mais il pressentait que quelque chose d'important approchait. Quelques jours plus tard, une violente tempête s'abattit sur la région. La rivière proche du village grossit dangereusement et menaçait de déborder. Plusieurs familles, dont les maisons étaient proches de la rive, durent évacuer. Saint-Rémy-de-Provence fut rempli de cris,
de courses et de prières désespérées. Léo, en voyant la situation, se sentit impuissant. Avec sa mère, il aidait à apporter des couvertures et de la nourriture aux sinistrés qui se réfugiaient dans l'église. Monsieur Jean, avec effort, contribuait aussi comme il le pouvait. « Mon fils, nous ne pouvons rien faire de plus, » dit Monique en essayant de le consoler. « Si, maman. Nous pouvons prier, » répondit Léo avec fermeté. Et c'est ce qu'il fit. À genoux au milieu de l'église bondée, l'enfant éleva la voix. « Sainte Vierge, protégez nos maisons, protégez tout le monde. Ne laissez pas la rivière détruire ce que nous avons. » Le silence s'empara du lieu. Les adultes, émus, se joignirent à la prière. Même ceux qui doutaient se laissèrent emporter par la foi de l'enfant. Cette nuit-là, la tempête se calma peu à peu et, à l'aube, la rivière avait cessé de monter. Beaucoup appelèrent cela un miracle. D'autres dirent que ce n'était que de la chance. Mais dans le cœur de ceux qui étaient présents, resta gravée l'image d'un enfant priant avec la certitude que le ciel l'écoutait. Mathis, qui avait également été évacué avec sa famille, observa tout depuis un coin. Pour la première fois, il ressentit quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement de l'envie ou de la moquerie. Il y avait une étincelle de doute en lui. Et si la Vierge le protégeait vraiment? Se demanda-t-il en silence. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction. Plusieurs maisons avaient subi des dégâts, mais aucune famille n'avait perdu la vie. Le village entier y vit une bénédiction. En remerciement, ils organisèrent une procession vers le puits. Hommes, femmes et enfants marchèrent avec des cierges allumés, chantant des louanges à la Vierge Marie. Léo marchait en tête avec ses parents, tenant une petite croix en bois. Lorsqu'ils arrivèrent, ils déposèrent des fleurs autour du puits et prièrent avec ferveur. Le père Pierre éleva la voix. Ce puits, qui fut un symbole de peur et de tragédie, devient aujourd'hui un lieu d'espérance. Non pas parce que nous adorons le puits, mais parce qu'il nous rappelle que la Vierge est avec nous au milieu de l'obscurité. L'écho des prières se mêlait au murmure du vent. Léo regardait l'intérieur du puits et ressentait un profond respect. Il ne le voyait plus comme un ennemi, mais comme le lieu où tout avait commencé. Cette nuit-là, alors qu'il se reposait chez lui, il rêva de nouveau de la Vierge. Elle le regardait avec douceur et lui disait, « Ta foi en a éclairé beaucoup, mais il te reste à comprendre le plus grand des miracles, le pardon. » Léo se réveilla confus. Le pardon? Qui devait-il pardonner? La réponse viendrait bientôt, dans une épreuve qui le confronterait non seulement à la douleur, mais aussi à son propre cœur. L'aube sur Saint-Rémy-de-Provence se levait avec un air différent. Le village qui avait affronté des tempêtes, des rumeurs et des tensions semblait respirer plus calmement. Cependant, dans le cœur de Léo, battait un pressentiment. Il se souvenait des paroles de la Vierge dans son rêve, celles qui parlaient du pardon comme du plus grand miracle. Il ne savait pas encore à qui il devait pardonner ni comment, mais il pressentait qu'il le découvrirait bientôt. Les semaines avaient passé depuis la procession au puits et la vie reprenait peu à peu sa routine. Jean allait mieux de jour en jour, il marchait avec plus d'assurance et avait même commencé à aider à de petites tâches à la maison. Madame Monique restait ferme dans sa foi, convaincue que ce qu'ils avaient vécu était une immense grâce. Cependant, les rumeurs dans le village ne cessaient pas complètement. Il y avait ceux qui assuraient que Léo était un instrument de la Vierge et ceux qui insistaient sur le fait que tout était produit de l'imagination. À l'école, la tension restait un obstacle. Mathis, l'enfant qui l'avait le plus harcelé, ne manquait jamais une occasion de lancer un commentaire blessant. Lors d'un cours d'histoire, alors que le maître parlait des héros qui avaient défendu la France, Mathis murmura à haute voix, « Eh bien, maintenant nous devrions aussi mettre Léo comme héros, le garçon du puits. » Les rires de certains camarades résonnèrent dans la salle. Léo baissa la tête, mais cette fois, quelque chose en lui réagit différemment. Il se souvint de la voix de la Vierge lui parlant de pardon. Il respira profondément, leva les yeux et répondit avec sérénité, « Mathis, je ne suis pas un héros. Je sais seulement que j'ai prié et que la Vierge m'a aidé. Si tu ne me crois pas, c'est ton droit. Je ne veux pas que tu me voies différemment. » Le silence s'empara de la classe. Le maître regarda Léo avec respect et, pour la première fois, Mathis ne sut que dire. La moquerie qui lui donnait auparavant de la force semblait maintenant vide. Il se remua, mal à l'aise sur sa chaise, comme si quelque chose en lui s'était brisé. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Léo réfléchit à ce qui s'était passé.
Il comprit que le pardon n'était pas seulement accepter ce que les autres disaient, mais répondre avec amour là où il y avait offense. Cette idée le remplit de paix, même s'il savait qu'il ne serait pas toujours facile de l'appliquer. Les jours passèrent et le village se préparait pour la fête patronale de Saint-Michel. Les rues se remplirent de guirlandes en papier coloré, les familles cuisinaient et les enfants répétaient des chants pour la messe principale. Léo participait avec enthousiasme, mais au fond, il gardait l'inquiétude du message reçu dans son rêve. La veille de la fête, alors qu'il aidait sa mère à allumer des cierges devant la statue de la Vierge dans l'église, Mathis s'approcha en silence. Il avait le regard bas et le geste maladroit de quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. « Léo » murmura-t-il à peine audible. L'enfant le regarda, surpris. Il ne l'avait jamais entendu lui parler sans moquerie. « Qu'est-ce qu'il y a » Mathis déglutit. « Je voulais te dire que je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je me suis moqué de toi de nombreuses fois. J'étais jaloux parce que tout le monde te regardait et pas moi. Pardonne-moi. » Le cœur de Léo fut bouleversé. Il se souvint des paroles de la Vierge, le plus grand des miracles est le pardon. À cet instant, il comprit. Il ne s'agissait pas seulement de miracles visibles, mais de ceux qui se produisaient dans l'âme. Il sourit et répondit calmement, « Je te pardonne, Mathis. Je ne garde pas de rancune. Nous faisons tous des erreurs. » Mathis leva les yeux, qui brillaient. C'était comme si un poids énorme s'était libéré de ses épaules. Ce moment ne fut pas vu par une foule, ni accompagné de lumière ou de voix céleste. Ce fut un instant simple, humain, mais profondément transformateur. Le lendemain, la fête patronale remplit le village de vie. Les cloches sonnaient à toute volée. La fanfare accompagnait la procession et les pétards résonnaient dans le ciel. Les familles sortirent dans les rues avec des fleurs et des cierges, et la statue de Saint-Michel Archange fut portée sur les épaules des hommes les plus forts du village. Léo marchait aux côtés de ses parents. À sa surprise, Mathis était à côté de lui, ayant décidé de se joindre sans rancune. Les voisins remarquèrent la proximité des deux enfants et murmurèrent avec surprise. Certains sourirent même, comme s'ils comprenaient que quelque chose de profond s'était passé entre eux. La messe fut solennelle. Le père Pierre parla de l'importance de la foi, mais aussi de l'amour et de la réconciliation. Le vrai miracle ne se manifeste pas toujours dans l'extraordinaire, dit-il d'une voix ferme. Parfois, il se produit dans le plus simple, lorsqu'un cœur apprend à pardonner, lorsqu'une famille s'unit, lorsqu'un village se relève après la tempête. Ces paroles résonnèrent en Léo comme un écho parfait de ce qu'il avait vécu. En observant la statue de la Vierge Marie à côté de l'autel, il ressentit à nouveau cette chaleur dans son cœur. C'était comme si elle confirmait ce qu'il savait déjà, le plus grand miracle s'était produit dans le silence du pardon. Après la messe, les familles partagèrent un repas sur le parvis. Il y avait des rires, de la musique et de la danse. L'atmosphère de fraternité se sentait à chaque coin de rue. Jean, toujours avec sa canne, se permit de sourire et de participer à la célébration. « Mon fils, tu m'as appris plus que tu ne peux l'imaginer, » dit-il à Léo alors qu'ils s'asseyaient pour manger ensemble. « Moi, qui doutais tant, j'ai vu comment la foi peut nous soutenir même dans l'obscurité. » Léo le regarda avec tendresse. « Papa, la Vierge nous a tous soutenus, pas seulement moi. » Son père le serra dans ses bras et, pour la première fois, reconnut à voix haute ce qu'il avait si longtemps nié. « Tu as raison, mon fils. » C'était un miracle. La fête continua jusque tard dans la nuit. Les étoiles brillaient intensément sur le village et l'écho des chansons se mêlait à l'odeur de l'encens et des fleurs. Saint-Rémy de Provence avait vécu des semaines d'incertitude et d'épreuves, mais se sentait maintenant plus uni que jamais. Léo, assis sur un banc devant l'église, observait tout en silence. Il savait que sa vie ne serait plus la même, mais il comprenait aussi qu'il n'était pas seul. La Vierge l'avait accompagné dans le puits, l'avait guidé dans ses rêves et l'avait fortifié dans les moments difficiles. Et maintenant, en voyant Mathis jouer avec d'autres enfants sans rancune, il comprenait que le message final avait été révélé. Le pardon était la véritable graine de l'espérance. L'écho des cloches marqua minuit et le village entier éclata en chants et en joie. Léo ferma les yeux, éleva une prière silencieuse et sourit. Il savait que c'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une vie marquée par la foi et l'amour.